Il faut remonter des millions d'années en arrière pour comprendre le patrimoine environnemental de nos côtes, au cœur des abysses du Jurassique. À une époque où l'humanité n'avait pas encore posé le pied sur cette terre, un temps révolu où des créatures, pour la plupart disparues aujourd'hui, régnaient en maîtres absolus. Nous débuterons notre voyage ici, sur les hauteurs des falaises, celles de Lyon-sur-Mer. Moins 56 avant Jésus-Christ, la Gaule a succombé. Gaulois et Romains, unis dans une ère nouvelle, ont prospéré. Ici, la falaise, majestueuse et silencieuse, garde en elle les traces profondes de notre passé. Me craignez-vous, le fier viking venu des terres du Nord, traversant les mers et défiant les vents, pour poser pied sur ces plages sous la protection d'Odin. Après des années de pillages et de destruction, notre chef Rollon prend possession de cette partie de la Neustrie, en 911, grâce à un traité avec Charles III, roi de France. Ainsi naquit le duché de Normandie. Les années ont passé et notre duché a prospéré. Grâce à notre duc, Guillaume le Conquérant, à ses gloires sur le royaume anglais et à nos nombreux seigneurs, partis guerroyer et prospérer en Espagne ou en Italie, la Normandie est désormais forte et riche. L'église, dédiée à Saint-Pierre, que nous bâtissons aujourd'hui, au XIe siècle, restera debout pendant des siècles. En 1418, la guerre dite de 100 ans s'intensifie sur nos terres. Le duché de Normandie est en grand péril. Les troupes anglaises s'avancent, prenant possession des villes et châteaux, un à un. Notre magnifique fief, notre château, sera sous étendard anglais pendant plus de 30 longues années. Près de la moitié des Normands périront de la guerre ou de la peste noire. Le vent de la prospérité souffle à nouveau en Normandie. C'est le temps de la Renaissance, où l'art et l'architecture fleurissent. Je suis le descendant de la famille Le Sens, et ce fief, transmis de génération en génération, perdurera jusqu'à vos jours. Mais voilà que de nouvelles époques terribles se profilent à l'horizon. Entre guerres de religion, attaques répétées des Anglais sur nos côtes, puis vinrent les horreurs de la Révolution française, théâtre macabre plongeant le pays dans des heures sombres. Mais d'autres temps arrivent. À la fin du XIXe siècle, les chemins de fer du Calvados relient Dives à Luc-sur-Mer et le tramway attire une foule de nouveaux visiteurs. De riches touristes venus des grandes villes et surtout de Paris cherchent ici la tranquillité de notre campagne et les plaisirs de la plage. Les villas se construisent, de magnifiques hôtels et même un casino. Une nouvelle ère s'ouvre sur les bords de mer. Les pêcheurs ne seront bientôt plus les seuls à profiter de la côte. C'est la belle époque, l'époque des bains de mer et des promenades sur la plage. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Après des années d'occupation, les Alliés ont débarqué. Ils avancent désormais vers Paris. Mais ici, tout semble encore figé. Ce sont les Britanniques, le 7 juin 1944, qui nous ont libérés. Jamais nous n'oublierons ce sacrifice pour notre liberté. À présent, tout est à rebâtir pour les décennies à venir. Et maintenant, c'est à nous d'écrire l'histoire de notre époque, tout en gardant en mémoire que nous ne sommes, nous aussi, que de passage. L'histoire ne s'arrête jamais. Elle se tisse à chaque instant. À vous, jeunes rêveurs,
de dessiner demain avec vos idées et vos engagements.